Salut les gars, comme vous savez, je parle pas très bien français, mais je vais faire mon mieux pour m'exprimer. Alors ça fait longtemps que je fais pas de vidéo, je sais pas si j'arrive encore, mais alors je pense que c'est important de partager cette information avec vous parce que hier, alors 13 de novembre, Bitcoin est arrivé à 93 000 $. C'est un prix vraiment intéressant parce que bon, voilà, il faut maintenant voir quel c'est le prochain cycle, combien j'espère que Bitcoin va arriver. Alors, le dernier cycle, Bitcoin il était à 20 000 $, et il est arrivé jusqu'à 69 000, presque 70 000. Pour faciliter les calculs, les mathématiques, on va dire que voilà, il est arrivé à 70 000. Ça veut dire que c'est presque 4 fois. 4 fois 20 000, c'est 80 000. Mais pour faciliter les calculs, on va dire que voilà, c'est presque 4 fois. Et normalement, là, avec, on va dire, l'analyse technique, c'est vrai que maintenant, si on regarde l'historique de Bitcoin, alors qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que les premiers gens qui ont adapté cette technologie, c'était les gens qui croient pas dans un gouvernement très large qui contrôle tout dans la vie des gens, dans la vie des personnes. Et alors c'était les premières qui commençaient à utiliser cette technologie, la crypto-monnaie. Au début, c'était vraiment seulement Bitcoin. Mais voilà, après, c'était les gens qui aiment bien l'informatique, les techniciens qui aiment minerer, etc. Et après, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'était que, il y avait des institutions financières qui ont commencé à investir, des grandes sociétés, des milliardaires, des gens comme par exemple M. Elon Musk, qui a plus des actions de la société publique Tesla, SpaceX, etc. Et ils sont amis, ses copains. Alors, cela, on calcule à partir de 20 000 $. Le dernier cycle est arrivé presque à 70 000, exactement 69 000. On va maintenant voir que la majorité parce que les prix continuent à monter, maintenant c'est presque tout de l'argent institutionnel, ça veut dire des grandes banques d'investissement, de fonds de pension, de pays comme El Salvador, etc., qui maintenant sont investis dans le Bitcoin. Ça veut dire que j'espère voir dans cette prochaine cycle que Bitcoin il arrive à 250 000, 300 000, ou même plus, ou même moins, parce que je n'ai pas ici une boule de cristal pour savoir qu'est-ce que ça va passer dans le futur, sinon nous étions tout riches. Et là, je partage seulement qu'est-ce que je pense que ça va passer. C'est pas aucune, conseil financier. Faites votre propre recherche. Mais j'espère que c'est ça que ça va arriver. C'est vrai qu'on a encore d'autres guerres qui sont là, mais la Réserve fédérale aux États-Unis et même les banques centrales européennes commencent à baisser les taxes, pas les taxes, comment dire en français, les intérêts. Ça c'est bien toujours pour l'économie, tout que c'est des actifs. Ça veut dire les prix immobiliers, les actions de sociétés dans les bourses, ils commencent à monter de prix, et aussi la crypto-monnaie. Alors c'est ça que j'espère concernant Ethereum, aussi entre 20 000 pour 30 000, parce que le dernier cycle est arrivé jusqu'à 5 000 à partir de 1500. C'était le dernier cycle, il est à partir de 1500 à 5 000. Et voilà, 5 000 fois 5, de nouveau 25 000, 30 000 maximum. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais comme tout dans la vie, qu'est-ce que c'est plus lourd, ça veut dire qu'il y a une grande évaluation. C'est normal qu'il faut plus de capital, il faut plus d'argent pour faire monter le prix. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents avec un bénéfice de 4 fois, 5 fois.
honnêtement, moi je ne suis pas dans la crypto-monnaie comme investisseur pour avoir seulement ça, parce que je crois que la crypto-monnaie c'est vraiment le véhicule plus, comme je peux dire ça, je fais la comparaison toujours comme la Formule 1. On a la Formule 1, on a la Formule 2, Formule 3 et bon voilà, la crypto-monnaie, comme il y a beaucoup de volatilité, je pense qu'on dit ça en français, ça veut dire que les prix remontent beaucoup, ils baissent aussi beaucoup. Et en fait, le secret, c'est acheter quand le prix est en bas, il faut être patient et le vendre quand le prix il est plus haut. C'est ça le secret, il n'y a aucun autre secret. Mais juste pour dire que voilà, maintenant, la majorité des grands investisseurs, c'est de l'argent institutionnel, ça veut dire que c'est de larges banques, d'investissement, de fonds, de pensions, de pays. Ben voilà, c'est plus difficile de prévoir, on dit, comment je peux dire, faire une prévision, qu'est-ce que ça va passer dans le futur. Mais juste pour dire que, voilà, honnêtement, moi, je préfère des projets qui sont plus récents. Ça veut dire qu'il y a moins de capital déjà dans ce projet. Comme ça, c'est plus facile pour augmenter les prix pour, pour un produit. Ça veut dire un jeton, une crypto-monnaie, c'est pas un arnaque, bien sûr, mais que c'est plus facile pour qu'il y a moins de capital qui ont besoin pour augmenter les prix. Et c'est pour ça que, par exemple, j'aime bien le projet X, j'aime bien le projet Pulse Chain, Pulse, PLS, et Pulse X, PLSX, parce que je vois qu'il y a plus de potentiel dans cette cycle, dans cette, on va dire, marché quand il va en haut, qui augmente vraiment le prix avec beaucoup de bénéfices. Mais dans la vie, on ne sait jamais qu'est-ce que ça va passer. Sinon, comme je dis, si on savait, si tous nous, on savait le futur, la vie c'était plus facile, n'est-ce pas? Mais bon, juste pour dire que voilà, c'est ça que je pense que ça va passer. Et pour les gens qui sont intéressés à acheter Pulse, PLS, vous avez les liens ici en bas. Aussi, je donne toujours... je dis toujours ça, qu'il ne faut pas laisser les jetons, les crypto-monnaies dans les bourses centralisées, parce que s'il y a un problème avec la bourse, ça veut dire que cette institution centralisée, il ferme, on va en faillite. Ça veut dire que nos jetons, ils sont là. Et la crypto-monnaie, c'était inventé pour pas besoin de faire confiance à personne. Nous sommes la raison, en fait. Et c'est pour ça que je dis il faut acheter un portefeuille physique. Si vous n'avez pas, aussi le lien en bas, pour seulement 24,99 €, vous pouvez avoir un portefeuille physique qui supporte tout le crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum, X, Pulse Chain, Pulse, etc. Et bon voilà, c'était ça seulement que je voulais aujourd'hui partager avec vous. Bonne chance, parce que vraiment dans cette prochain cycle, on va avoir vraiment beaucoup de gens qui vont gagner beaucoup d'argent. Et c'est comme tout dans la vie. Quand l'imprimante commence à imprimer, il y a plus de l'argent dans le système financier, et les gens qui reçoivent cette nouvelle argent, ils ne vont pas gaspiller comme il faut, comme n'importe. Ils vont toujours investir dans les actifs. Ça veut dire que les prix des maisons ils vont monter, les prix des actions de la bourse publique ils vont monter, les crypto-monnaies vont monter, tout va monter. Et c'est pour ça que les gens qui ont un travail, il n'y a rien contre avoir un travail. Bien sûr que vous devrez être content pour avoir un travail, un moyen d'avoir un revenu pour vivre. Mais si votre salaire, par exemple, est fixe, ça veut dire qu'avec l'inflation, parce qu'il y a plus d'argent dans le système, ça veut dire que ça veut dire que les coûts de vie augmentent aussi. Et si vous avez un salaire fixe, si vous avez des revenus qui sont fixes, qui au moins ils augmentent aussi face aux coûts de vie, alors après c'est plus difficile la vie, on va dire comme ça.
C'est pour ça que la crypto-monnaie, c'est toujours un bon investissement. Quand le marché vraiment augmente beaucoup, les valorisations augmentent aussi énormément. Et là, après, il faut prendre des bénéfices et c'est comme ça que ça marche. Par exemple, moi, je suis ici dans un café. J'ai pris un café et là, le prix, je payais 5,50 €. Quelques années avant, je payais 2,50 €, 3 €. Maintenant, c'est presque le double. Et je ne suis même pas dans un hôtel 5 étoiles. Je suis dans un simple café normal où je suis maintenant. Mais juste pour dire que ça, c'est vraiment l'inflation en pratique, comme un exemple réel, un exemple pratique que je peux donner. Et bon voilà, c'est ça. Alors, bonne chance à tous, à bientôt et désolé, je pense que je vous avais recommencé à faire plus de vidéos comme ça je perds pas l'habitude et comme vous savez j'ai la difficulté à m'exprimer en français mais quand même je fais mon mieux et voilà. C'est la pratique qui fait le maître, n'est-ce pas? Alors il faut continuer. Alors c'est ça que je voulais partager avec vous et bon voilà, merci et à bientôt, au revoir.